Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui ont décidé de prendre soin d'elles pour retrouver l'énergie, la santé et la joie de vivre et le faire rayonner autour d'elles. Alors en ce moment nous abordons le thème des 5 éléments et nous voyons des capsules sur chaque élément et je vous rappelle que la notion d'élément est une mauvaise traduction occidentale, qu'il faut plutôt parler de 5 mouvements énergétiques. Ces 5 mouvements permettent de classer tous les phénomènes qui se passent sur la planète et dans notre corps, et c'est tout l'intérêt qu'il y a de les connaître, c'est que ça va vous permettre de pouvoir réguler vos énergies en les connaissant. Aujourd'hui, c'est l'énergie du métal que nous allons voir. Et avant de l'aborder, je vais vous faire un petit geste qui réunit le pouce et l'index. Et bien sûr, ça a à voir avec l'énergie du métal, sinon je ne le ferai pas. Alors, ce geste-là, il vaut mieux déjà éviter de le faire en Allemagne ou au Brésil parce que paraît-il que ça a une signification assez obscène. Au Japon, ce signe-là veut parler d'argent. Et puis en France, selon les personnes, ça veut plutôt dire zéro, c'est le signe du zéro. Pour d'autres, ça veut dire que tout est OK. Notamment les gens qui font de la plongée sous-marine savent que ce signe-là veut dire tout va bien. Alors en Asie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En fait, ça peut symboliser la vie et la mort, ce cycle éternel de recommencement de vie et de mort, parce que le long du pouce arrive le méridien du poumon, et le long de l'index, le méridien du gros intestin. Alors quand on réunit le poumon et le gros intestin comme ça, eh bien le poumon, c'est parce que à la naissance, pour vivre, on va inspirer de l'air, ça va dégonfler les poumons comme un ballon, et la vie va démarrer. Donc c'est pour ça que c'est le symbole du démarrage de la vie. Et puis à notre mort, on a les sphincters qui se relâchent, donc le gros intestin qui se relâche, et c'est le symbole de la mort. Donc ce signe-là, c'est le poumon du début, l'intestin de la fin, et le rond du cycle éternel du recommencement. Je trouve ce symbole mais vraiment magnifique quand on comprend tout ce que ça peut vouloir dire, notamment de ce recommencement éternel. Alors, je vous ai parlé du poumon et du gros intestin, ils font partie de cette énergie du métal. L'énergie du métal, c'est une énergie de concentration. On a la terre, et dans la terre, avec les siècles évidemment, il y a une concentration qui va transformer la terre en minéraux, d'où la notion de métal comme ça. C'est cette concentration-là. Dans les saisons, la saison qui va faire partie de l'énergie du métal, c'est l'automne. C'est aussi cette concentration, en fait, cette descente d'énergie, comme la sève descend dans les arbres parce que l'hiver va arriver et qu'il va falloir donc se reposer. C'est pour ça que cette notion de concentration est mise sur l'automne. Dans nos organes vitaux, c'est le poumon qui a cette même énergie du métal. Parce qu'en fait, le poumon va prendre l'air qu'il inspire et va concentrer cet air à l'intérieur de notre corps. Que puis-je vous dire encore sur l'énergie du métal? Parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire, je ne veux pas tout vous dire. Je sélectionne en fait certaines choses qui me semblent intéressantes. L'énergie du métal, donc le poumon, comme pour les autres énergies, en fait, gouverne, on dit gouverne plusieurs choses à l'intérieur de notre corps, et la peau fait partie de cette même énergie du poumon et du métal. La raison, elle est fort simple, c'est que la peau respire tout autant que le poumon. C'est pour ça que la peau dépend du poumon et dépend de l'énergie du métal. L'énergie du métal déteste la sécheresse parce que la sécheresse n'est pas bonne pour le poumon. Donc du coup, je fais une petite parenthèse pour les fumeurs. Quand on fume, on assèche les poumons et donc on lèse terriblement son énergie du métal. Alors, j'en reviens à cette notion de sécheresse, d'automne et de période de la vie, car bien sûr, la période métal pour l'être humain, c'est la vieillesse, le début de la vieillesse, où on a tout qui se flétrit.
Comme les feuilles des arbres en automne peuvent se dessécher, se flétrir, notre peau se dessèche et se flétrit. C'est aussi ça, ce mouvement de condensation, de concentration de l'automne. Et tout ce qui réfère à ce type de concentration, de condensation, fait partie de ce phénomène d'énergie du métal. Au niveau des points cardinaux, donc, eh bien, autant le bois qui est l'énergie de la Renaissance, son point cardinal c'est l'Est, autant pour l'automne, le point cardinal c'est l'Ouest, c'est quand le soleil se couche. Pareil pour notre période de vie. On voit vraiment toute cette logique pour tout. Alors, au niveau du tempérament, cette énergie du métal, le métal c'est tranchant, c'est dur, c'est coupant. Donc, quelqu'un qui va avoir un excès d'énergie du métal va pouvoir avoir un côté très coupant, très sévère, très dur. La notion métal, c'est aussi la notion de la droiture, de la rigueur. Alors quelqu'un qui est équilibré dans son énergie du métal, dont l'énergie métal est bien équilibrée à l'intérieur de lui, va avoir une rigueur qui est toute bénéfique. C'est ce qui fait qu'en fait on fait les choses qu'il y a à faire, qu'on respecte la loi, ça c'est normal, ça aide d'avoir l'énergie du métal. Comme je vous le disais, c'est très très important d'avoir au sein de nous-mêmes ces 5 énergies qui se régulent et qui nous régulent, qui sont signes d'une bonne santé. Donc cette énergie du métal, cette rigueur, nous en avons besoin si tant est qu'elle n'est pas excessive. Donc quand elle est en excès, on est dur, coupant, tranchant, intransigeant. On peut également devenir égoïste et égocentré. Je vous disais que cette énergie concentre. Si elle est mal équilibrée, on se concentre sur soi-même, on devient égoïste, comme certaines personnes qui vieillissent et qui ne gardent pas d'ouverture d'esprit vont pouvoir devenir comme ça très très égoïstes. Alors quand cette énergie est équilibrée, on a un bon sens de l'objectivité et on est plutôt serein. D'où l'importance de réguler votre énergie métal comme toutes vos autres énergies. Je vous renvoie une fois de plus à lire toute la série des chapitres sur les aliments, également sur les émotions. Ça, j'en reparle de manière bien détaillée. Et puis, pour le métal comme pour les autres énergies et les autres éléments, je vous ai préparé un petit document que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien, de manière à avoir une bonne compréhension de cette énergie-là, et puis pour pouvoir également comprendre comment on la régule, ne serait-ce que par exemple en mangeant du raisin à l'automne. Pour la suite, téléchargez, likez, partagez, je compte sur vous, je vous embrasse. Et à très vite pour la capsule sur l'eau, l'énergie de l'eau. À quoi vous sert l'énergie de l'eau sur la prochaine capsule. Ciao, ciao.